Et maintenant, l'événement le plus sensationnel du siècle. L'événement que vous attendez tous. Euh, non, je ne parle pas de Lola Montez, excusez-moi, je vais me tromper de vidéo. Je voulais parler des pervers narcissiques, enfin des personnes nocives, et évoquer le cas de ceux qui communiquent par email ou sur des chats, mais dans une optique un peu différente de celle que l'on a habituellement. Quant à Lola Montez, j'aurai l'occasion d'en parler car il y a tellement de choses à dire sur ce film qu'on pourrait y consacrer toute sa vie. Et dire que je ricanais quand j'entendais dire que certains spécialistes passaient toute leur vie sur certains ouvrages, certaines pièces de Racine. Je vais faire pareil, je crois. J'en reviens à mes pervers et qui communiquent donc par chat ou par email. Alors j'en ai eu deux dans ce genre-là. Mais le problème que j'aborde est très spécifique. Le premier, c'était quelqu'un qui avait, soi-disant du moins, des compétences en matière scientifique. C'était un scientifique qui a fait des études de troisième cycle universitaire finalement, et qui a même participé à l'élaboration d'un ouvrage pour les lycées, il me semble. Alors, quand j'ai rencontré, c'était sur un chat. Et au bout d'un moment, au début tout se passe très bien, disons, tout va merveilleusement bien, on a l'impression d'avoir plein de points communs, on se trouve mutuellement sensationnel, enfin c'est lui qui a commencé en fait, voilà, comme dans... Ça fait très gamin de dire ça, c'est lui qui a commencé. Et donc, euh, tout se passe très bien. Pendant plusieurs jours, finalement, on se retrouve sur le chat, on discute de choses très intéressantes, finalement, qui correspondent à mes centres d'intérêt, à tel point que je trouve même que c'est une personne idéale, puisque ses centres d'intérêt, ses goûts coïncident presque exactement avec les miens. Comme diraient certains, c'est trop beau pour être vrai. Mais au bout d'un moment, il se passe des choses un peu bizarres. Je communique avec lui sur le même chat et soudainement, il m'annonce qu'il ne reçoit pas mes messages. Alors je lui dis, mais c'est curieux, tous les autres avec qui je communique sur ce même chat les reçoivent et toi tu ne les reçois pas. Pourquoi? Alors je prends conseil auprès de celui qui anime le site, auprès du site en fait, et on me répond non, tout est normal, il n'y a aucun problème. Bon, ben. Et j'en parle donc à cet interlocuteur qui me dit non, je ne reçois absolument rien. C'est venu subitement d'ailleurs. Bon, ben je laisse un peu tomber, je dis tant pis, on va communiquer par mail. Et par mail, évidemment, il ne me répond pas. Apparemment, il ne recevait pas non plus mes messages. Vous allez me dire, mais vous montez la tête, il était simplement, il s'est trompé simplement, il a envoyé sans s'en rendre compte vos mails, vos emails dans, comment dire, dans les spams, ça peut arriver, on peut se tromper. Et non, apparemment ce n'était pas ça. En fait, cette personne, j'en suis rendu compte par la suite, puisque les choses se sont très rapidement dégradées, j'ai fini par comprendre qu'il me menait en bateau, et qu'en fait il recevait très bien mes messages, mais qu'il feignait de ne pas les recevoir. Au départ, il y avait la phase évidemment de grande séduction, puisque en peu de temps, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était quelqu'un de vraiment très intéressant. D'ailleurs, je lui avais téléphoné, il a voulu que je téléphone. Il y avait cette phase d'emprise, évidemment. Et ensuite, quand il a vu que j'adhérais pleinement à ce qu'il me racontait, évidemment, puisque ça correspondait à ce que moi j'aimais aussi, le harcèlement s'est mis en place. Mais ce n'était pas un harcèlement comme ceux qu'on peut voir habituellement. C'est-à-dire que il feignait de croire que mes messages n'arrivaient pas. Et c'était faux, ils arrivaient mes messages. Je m'en suis rendu compte par rapport à ce que m'a expliqué en fait celui qui s'occupait du site. Alors, il y a eu ce premier cas, et d'ailleurs c'était quelqu'un de très curieux. Il me disait qu'il cherchait un travail, et que dans le domaine bancaire d'ailleurs, il voulait être conseiller bancaire, alors qu'il avait fait des études, je crois, de physique, et il m'avait expliqué qu'il allait à son entretien avec les mémoires de Saint-Simon. Vous voyez, ces mémoires, c'est à peu près 20 tomes, mais je suppose qu'il n'a pas amené les 20 tomes lors de son entretien.
Mais c'était bizarre ce qu'il me racontait au bout d'un moment. Et ce que j'en tire de cet exemple, c'est quelqu'un déjà de très puéril et qui agit d'une façon qui n'est pas rationnelle, c'est-à-dire que quel intérêt, vous me direz, de bloquer, de feindre, de croire qu'on ne ressent pas les messages de quelqu'un. Je ne vois pas l'intérêt. Et c'est la puérilité typique de ce genre de personne. Voilà. Le deuxième cas, c'était quelqu'un qui intervenait plutôt dans un domaine artistique, ou au moins qui avait eu des velléités dans ce domaine, avec apparemment d'assez grandes compétences. Hein. C'était il y a un peu plus récent. Là, le précédent cas, c'était il y a plusieurs années. Là, c'était un peu plus récent. C'était il y a peut-être allez, 1 an, on va dire. Hein. Et je pense d'ailleurs que cette personne me suit toujours hein, et que je suis redevable de nombreux pouces à l'envers qui sont mis systématiquement au moment même où je mets une vidéo qui dure, mettons, 10 minutes, au bout de, je sais pas, de 20 secondes, il y a un pouce à l'envers, ou plusieurs d'ailleurs. Hein. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, d'entrée, me reproche de ne pas être à la hauteur. Donc ce n'est pas normal. Il ne sait même pas ce que j'ai encore publié, mais systématiquement, il met un pouce à l'envers, enfin il en met plusieurs, même je pense qu'il a plusieurs adresses, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Et voilà. Et donc celui-là par contre, ça s'est très bien passé aussi au départ, c'était formidable. On avait vraiment l'impression d'avoir des centres d'intérêt communs forts, d'avoir un état d'esprit commun. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais c'est trop, c'est trop. Ça marche trop bien, on s'entend trop bien, on se téléphonait, ça s'est limité au téléphone. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai donc contacté par mail, puisque nous avions échangé nos adresses mail, et je ne recevais plus de réponse. Après en avoir reçu normalement, hein, sans problème. Des mails très agréables d'ailleurs. Et je n'ai plus rien reçu. Alors, je lui ai téléphoné, j'ai fini par l'avoir au téléphone, et il m'a expliqué qu'il ne recevait pas mes emails. Ah, et j'ai réessayé, il ne les recevait pas. Bon, c'était bizarre. Après, au bout d'un moment, il m'a laissé un message à l'issue d'une de mes vidéos en me disant que j'étais un pervers, je ne répondais pas à ses emails. Mais je l'ai rapidement téléphoné, je lui ai dit mais non, c'est toi qui n'as pas répondu à mes emails, d'ailleurs je vais t'en renvoyer un, tu me diras si tu l'as reçu. Il ne le recevait toujours pas. Enfin, et après je n'ai pas insisté, mais une fois de plus, c'était un peu la même stratégie. Je prends cet exemple précis parce qu'il n'est pas souvent cité, j'ai l'impression que c'est pas si courant. C'est-à-dire qu'on parle du harcèlement des pervers par le biais du net, par le biais d'insultes sur le net, par le biais d'insultes par email, ou alors ils prétendent, ils disent qu'ils ont reçu les emails mais ils n'y répondent pas forcément. Vous voyez, c'est pas le même schéma. Et j'en ai eu 2 de ce genre-là, peut-être que j'aurais pu en avoir plus, hein, si j'avais cherché un peu plus à faire des rencontres. Et ce n'est pas habituel, c'est-à-dire que le premier et le deuxième exemple que je prends, les deux étaient très puérils finalement. Parce que je dis, mais quel intérêt de faire ça? Et tout marchait très bien au départ, donc ça marchait trop bien même, je dirais. Et au bout d'un moment, quand ils ont vu que j'étais accroché sur le plan amical, que j'avais envie de discuter des thématiques que nous avions en commun, le harcèlement s'est mis en place sous cette forme. Et au bout d'un moment, je n'ai même plus le joindre, j'ai même plus la possibilité de le joindre par téléphone. Il ne répondait jamais. J'avais fait une proposition d'ailleurs de rendez-vous téléphonique, il n'était pas disponible, il était malade. Enfin, il y avait toujours une excuse. Et en même temps, j'avais l'impression, il me faisait des reproches par le biais de mon site YouTube. Donc 2 cas, 2 personnes qui ont un peu le même, je dis pas le même profil, puisque c'était un dans le domaine scientifique, l'autre dans le domaine, on va dire, artistique, et qui ont tous les deux prétendu qu'ils ne recevaient pas des messages sur des chats et des mails, et surtout des mails dans le second cas. Et c'est très... ce n'est pas le harcèlement habituel, c'est-à-dire que souvent les pervers, quand ils vous écrivent, soit c'est pour vous encenser dans un premier temps, ensuite vous insulter,
Ou alors, le plus souvent, moi j'ai vécu ça le plus souvent, c'est d'envoyer des messages sibyllins absolument incompréhensibles, avec une syntaxe ambiguë qui crée l'incertitude et l'incompréhension. En général, c'est ça. Mais les deux cas que je cite, je crois que c'est encore quelque chose de particulier qui renvoie un peu au même état d'esprit, hein, nocif, mais qui est quand même différent et qui méritait, je pense, d'être noté. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne journée.